Le chapeau de paille qui a eu le plus d'impact à Dressrosa, c'est Usopp. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à la base, l'arrivée des chapeaux de paille sur Dressrosa pour Doflamingo, c'était pas vraiment un problème. Il était en mode, ah bah tranquille, j'ai mon plan, je vais attirer Luffy au Colisée avec le Mera Mera no Mi. Et puis les autres, je vais m'en occuper séparément. Il avait juste à les faire disparaître et voilà, problème réglé. Mais lorsque Usopp met KO Sugar, c'est là que ça a commencé à partir en steak. Au passage, ça t'intéresse de pas juste regarder mes vidéos, mais de participer à mes vidéos? Je t'explique comment le 22 août à 19 h en live sur TikTok et YouTube. Je vous attends la Team Steak. Parce que le truc, c'est que la pierre angulaire de tout le royaume que Doflamingo il a créé sur des années et des années, c'était les jouets. La séparation entre les humains et les jouets. Et surtout, le fait que les gens ne savaient pas que de base, c'était des humains les jouets. Et si tu regardes bien, c'est au moment où les jouets se sont retransformés en humains que Doflamingo, il a complètement perdu le contrôle de son royaume. Tout d'un coup, il est passé de j'ai juste à trouver les chapeaux de paille, ils sont 10 environ, je les trouve, je les fais disparaître et on n'en parle plus, j'aurais plus jamais à me soucier de ça, à être obligé d'utiliser la cage à oiseaux sur son pays et à exterminer tous les habitants de Dressrosa sans aucune exception. Parce qu'une fois que le secret que les jouets c'était des humains de base a éclaté, c'est fini. Le pays de Dressrosa est fini.